Je m'appelle Charlotte Mercier. J'ai 32 ans et, à Noël dernier, mes parents ont réservé des vacances en famille à 42 000 € pour tout le monde, sauf moi. Au lieu d'un billet d'avion pour Courchevel, ma mère m'a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine: arrose les plantes, nourris le chien, récupère le pressing. J'ai trouvé ce mot à côté du reçu: 4 forfaits de ski, une suite 5 étoiles, des soins au spa, des cours privés pour mon frère. 42 000 € pour un voyage auquel je n'étais pas invité. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur servante bénévole. J'ai arrêté d'arroser, j'ai arrêté de nettoyer, et j'ai commencé à planifier. 3 semaines plus tard, lors de leur brunch du Nouvel An, devant 40 invités et le champagne qui coulait à flots, je leur ai remis un document qui a fait s'effondrer ma mère sur sa chaise. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener au 15 décembre, le jour où j'ai trouvé ce reçu. J'étais assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, des tableurs brillants sur l'écran. Je travaillais depuis la maison, ou plutôt depuis la maison de mes parents, celle où j'avais vécu toute ma vie. Le sous-sol, plus précisément. Mais nous y reviendrons. Maman est entrée sans frapper. Elle ne frappait jamais. Elle a posé un morceau de papier à côté de mon ordinateur et l'a tapoté 2 fois avec son ongle manucuré. Nous partons pour Courchevel demain. Voici ce qui doit être fait pendant notre absence. J'ai regardé la liste: arroser les orchidées. Nourrir Molly. Récupérer le pressing. Déneiger s'il y a une tempête. Réceptionner les colis. À quelle heure dois-je être prête demain, ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Prête, Charlotte? Quelqu'un doit rester et surveiller la maison. Elle a lissé son chemisier. Tu sais que Thomas ne peut pas rater ça. Il emmène Emma rencontrer la famille. Thomas, mon frère de 28 ans. Celui dont les frais de scolarité en école de commerce ont été payés intégralement, 150 000 €. Celui qui a eu une Audi pour son 21e anniversaire. Celui dont le loyer de l'appartement dans le 6e arrondissement de Paris, 3 000 € par mois, apparaissait sur le relevé de carte bancaire de nos parents chaque mois. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Maman disait que ce n'était pas pratique pour les filles. Elle disait que je devrais apprendre quelque chose d'utile à la maison. Alors, j'ai appris à cuisiner, à nettoyer, et à fermer ma gueule. D'accord, ai-je dit, comme je le disais toujours. Maman a hoché la tête, s'éloignant déjà. Oh, et les orchidées ont besoin d'eau distillée. Ne les tue pas comme la dernière fois. Elle a disparu à l'étage, et je suis resté là, à fixer cette liste. Quelque chose était différent cette fois. Je ne savais juste pas encore quoi. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit au sous-sol. Pas de fenêtre, juste des murs en béton peints d'un jaune joyeux qui ne trompait personne. Molly était allongée à côté de moi, sa fourrure dorée chaude contre ma jambe. Elle avait 12 ans maintenant, le museau grisonnant, plus lente dans les escaliers. Elle avait été mon cadeau d'anniversaire. La seule bonne chose que j'avais eue pour mes 20 ans. J'avais encore les papiers d'enregistrement quelque part, mon nom sur la ligne, Charlotte Mercier, propriétaire. Molly a gémi doucement et a appuyé sa tête contre ma main. Je sais, ma belle, ai-je chuchoté. Je sais. Mon ordinateur portable a émis un son. Une notification par email. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. C'était un message transféré. Maman l'avait envoyé à papa et m'avait mis en copie par erreur. L'objet disait, TR, confirmation de réservation, Courchevel hôtel de luxe. Je l'ai ouvert. 4 invités, du 18 au 28 décembre. Le reçu était joint. 42 000 €. Forfait de ski, suite présidentielle, forfait spa, cours de ski privé pour Thomas. J'ai lu le montant 3 fois. Puis j'ai regardé autour de moi, ma chambre en sous-sol, le matelas d'occasion, le bureau que j'avais trouvé sur le trottoir il y a 6 ans, l'unique lampe qui vacillait quand le chauffage se mettait en route. J'ai pensé à mamie, aux 5 années que j'ai passées à m'occuper d'elle, à la nourrir, à la laver, à rester assise avec elle pendant les longues nuits où elle ne pouvait pas dormir, jusqu'à la fin. Maman avait dit, la famille ne paie pas la famille. Mais Thomas recevait 450 € par semaine pour aider papa au jardin l'été dernier. Molly a de nouveau poussé ma main.
J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai tapé 4 mots, comment vérifier dossier crédit. Quelque chose avait changé en moi et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le rapport a pris 3 minutes à générer. Il m'a fallu 20 minutes pour arrêter de trembler. 3 cartes de crédit, toutes à mon nom, toutes ouvertes à mon insu. La première est apparue quand j'avais 19 ans. L'année exacte où maman m'a convaincu de rester à la maison au lieu de postuler à l'université. Solde total des 3 cartes, 62 000 euros. J'ai fait défiler les dépenses. Meubles de chez Maison du Monde, vol en première classe pour Saint-Tropez, virée shopping aux Galeries Lafayette et au Bon Marché. L'adresse de facturation pour les 3 cartes, la maison de mes parents, cette maison. Mais je n'avais jamais vu un seul relevé. Mes mains tremblaient alors que je continuais à faire défiler. J'ai pensé à chaque demande d'emploi rejetée, à chaque appartement que j'avais essayé de louer, au regard confus des propriétaires, aux emails d'excuses. Malheureusement, votre dossier ne répond pas à nos exigences. Je pensais que je n'avais pas de chance. Je pensais que quelque chose clochait chez moi, mais ce n'était pas moi du tout. Ils avaient pris mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon avenir, et ils s'en étaient servis pour meubler leur salon et prendre des vacances sous les tropiques. Molly s'est blottie contre moi, sentant ma détresse. J'ai enfoui mes doigts dans sa fourrure et je me suis concentré sur ma respiration. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. La rage est venue lentement, pas chaude et explosive, mais froide, silencieuse, le genre qui s'installe dans vos os pour y rester. Pendant 13 ans, j'avais été piégé dans ce sous-sol. Piégé par une situation financière que je n'avais pas détruite. Piégé par des parents qui me souriaient au dîner pendant qu'ils m'enterraient sous des dettes dont j'ignorais tout. J'ai fermé le rapport. J'ai ouvert LinkedIn et j'ai cherché un nom que je n'avais pas prononcé depuis 8 ans. Diane Okonko, mon ancienne amie de lycée, celle qui était devenue avocate. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai fait une liste. La comptable en moi avait besoin de voir tout ça noir sur blanc. Si je reste silencieuse, je vis dans ce sous-sol jusqu'à la mort de mes parents, peut-être plus longtemps. Mon dossier financier ne s'en remettra jamais. Je n'aurai jamais mon propre appartement, mon propre prêt auto, rien à moi. Quand maman et papa seront vieux, on s'attendra à ce que je m'occupe d'eux comme je me suis occupé de mamie. Pas de salaire, pas de pause, pas de merci. Molly a 12 ans. Elle ne vivra pas éternellement. Et quand elle sera partie, il ne me restera plus rien qui soit vraiment à moi. J'ai fixé cette liste jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Puis j'ai regardé mon téléphone. La demande de connexion LinkedIn que j'avais envoyée à Diane à 2 heures du matin. Le point vert à côté de son nom est apparu, en ligne. 3 points. Elle écrivait. Mon cœur battait la chamade. Son message est apparu. Charlotte. Oh mon Dieu. Ça fait une éternité. Je pensais justement à toi le mois dernier. Comment vas-tu? J'ai répondu. J'ai besoin de conseils juridiques. C'est à propos de mes parents. On peut se voir? Les 3 points à nouveau. Une pause. Puis, demain. Café. 10 heures, je t'envoie l'adresse. Et Charlotte, quoi que ce soit, on trouvera une solution. Molly a levé la tête et m'a regardé. Sa queue a remué 1 fois, 2 fois, comme si elle savait. Plus que 2 semaines, ma belle, ai-je chuchoté. C'est le temps qu'ils seront partis. 2 semaines pour décider de la suite. Elle a reposé sa tête sur mes genoux. Dehors, par la minuscule fenêtre du sous-sol, les premiers flocons de décembre commençaient à tomber. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que j'avais fini d'être invisible. Le lendemain matin fut un chaos. Je me tenais au bas de l'escalier et j'observais le spectacle. Des bagages de créateurs dans le hall, des housses à vêtements, du matériel de ski qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 3 mois. Thomas dévalait les escaliers, téléphone en main. Courchevel, bébé. Il se filmait. Il ne m'a même pas regardé. Sa petite amie, Emma, suivait. Elle était nouvelle. 3 mois, peut-être 4. Jolie, calme. Elle a croisé mon regard et a hésité. Tu es sûr que tu ne peux pas venir? Avant que je puisse répondre, maman s'est glissée entre nous. Charlotte adore rester à la maison. Sa voix était enjouée, joyeuse, la voix qu'elle utilisait pour les invités.
Ce n'est pas vraiment une skieuse de toute façon. Je n'ai jamais fait de ski, ai-je dit. Exactement. Maman a ajusté son écharpe en cachemire. Tu n'aimerais pas ça. Papa est apparu depuis son bureau. La voiture est là. On y va. Personne ne m'a serré dans ses bras. Au revoir. Personne n'a dit que je leur manquerais. Maman a juste pointé le comptoir où la liste était posée. N'oublie pas le pressing et de déneiger s'il neige. Les du jardin jugent. La porte s'est ouverte. L'air froid s'est engouffré. Ils sont sortis un par un. Thomas filmait toujours. Emma a jeté un regard en arrière avec quelque chose ressemblant à de la culpabilité. Papa vérifiait sa montre. Maman s'est arrêtée sur le seuil. Oh, et arrose les orchidées 2 fois. Elle coûte cher. Puis elle est partie. La porte s'est refermée. La maison est devenue silencieuse. Juste moi et Molly. Je suis resté là 1 minute entière à fixer la porte close. Les orchidées trônaient sur le rebord de la fenêtre, délicates et exigeantes, attendant une eau que je n'allais pas leur donner. Mon téléphone a vibré. Diane, on se voit à 10 heures. Le café sur la Grand-Rue. J'ai regardé ce dont tu m'as parlé. Charlotte, il faut vraiment qu'on parle. J'ai attrapé mon manteau et mes clés de voiture. Les orchidées pouvaient attendre éternellement si nécessaire. Diane n'avait pas beaucoup changé. Le même sourire chaleureux, les mêmes yeux vifs à qui rien n'échappait. Elle était déjà à une table dans un coin quand je suis arrivé. 2 cafés attendaient. Elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. 8 ans, a-t-elle dit. 8 ans, et tu es exactement la même. Nous nous sommes assises. Elle a glissé mon café vers moi puis a sorti un dossier. J'ai fait une vérification préliminaire après ton message. Sa voix a baissé. Charlotte, ce que j'ai trouvé. Elle a ouvert le dossier. Mon rapport financier surligné en jaune. C'est une usurpation d'identité. Ces cartes ont été ouvertes sans ton consentement. Elle m'a regardé fixement. C'est un délit pénal. Ma gorge s'est serrée. Mais ce sont mes parents. Ça ne rend pas la chose légale. Elle m'a expliqué mes options. Je pouvais déposer une main courante, porter plainte, demander des dommages et intérêts, mais j'ai secoué la tête. Je ne veux pas les envoyer en prison. J'ai entouré la tasse chaude de mes mains. Je veux juste qu'ils me voient, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Diane m'a étudié un long moment. Alors on va faire ça différemment. Elle a sorti un bloc-notes. Tu m'as dit que tu t'étais occupé de ta grand-mère pendant 5 ans. Soins à temps plein, c'est ça? Ta mère a-t-elle déjà mis par écrit quelque chose concernant ta rémunération? J'ai repensé au passé. Les nuits sans fin, les bassins, les médicaments. Maman promettant que ça en vaudrait la peine. Il y a un email, ai-je dit lentement. Elle a dit qu'elle me le revaudrait quand mamie irait mieux. Mamie n'est jamais allée mieux. Non, jamais. Diane a hoché la tête, écrivant rapidement. Cet email peut être considéré comme un début de preuve par écrit. Et Charlotte, elle a levé les yeux. As-tu déjà entendu parler d'une hypothèque judiciaire? J'ai secoué la tête. Alors laisse-moi t'expliquer comment on va te rendre visible. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un bureau exigu face à Marc Simon. C'était un expert comptable spécialisé dans les litiges financiers familiaux. Une recommandation de Diane. Cheveux gris, lunettes, le genre d'homme qui avait tout vu et ne jugeait rien. Une pile de papier trônait entre nous. Calculons ce qu'on vous doit, dit-il, stylo prêt. Nous avons commencé par les tâches ménagères. 20 ans de cuisine, nettoyage, lessive, 15 heures par semaine, 52 semaines par an à 16 € de l'heure, le tarif moyen d'une gouvernante. Il a écrit le nombre, 249 600 €. Ensuite la grand-mère, 5 ans de soins à temps plein, 40 heures par semaine minimum, 18 € de l'heure. Un autre chiffre, 187 000 €. Maintenant, nous soustrayons la valeur locative du logement et de la nourriture, dit-il. Même dans un sous-sol. Il a calculé, écrit un chiffre final. Nous déduisons environ 95 000 €. Il a encerclé la ligne du bas. Votre total, 342 000 €. J'ai fixé le nombre. Ça ne peut pas être exact. C'est en fait conservateur.
Il a ajusté ses lunettes. Je n'ai pas inclus les heures supplémentaires, le travail les jours fériés, ou la charge émotionnelle des soins de fin de vie. Diane s'est penchée en avant. Et c'est avant les 62 000 € de dette de carte de crédit. Marc a tourné une autre page. À ce propos, j'ai trouvé autre chose. Une de ces cartes est toujours active. Quoi? Quelqu'un a fait un achat il y a 3 semaines. Un soin spa à Saint-Tropez. J'ai senti le sol se dérober. Il l'utilise encore. Il vous utilise encore? Marc a fermé le dossier. Charlotte, vos parents n'ont pas seulement exploité votre passé, ils exploitent votre présent. Diane a touché mon bras. On peut arrêter ça. On peut leur faire voir la réalité, mais seulement si tu es prête. J'ai pensé aux orchidées qui mouraient sur le rebord de la fenêtre. J'ai pensé à Molly qui m'attendait à la maison. Je suis prête. Cette nuit-là, je suis parti à la chasse. Pas aux preuves, mais aux certitudes. J'ai sorti la boîte en carton que je gardais sous mon lit, celle étiquetée « Affaire de Charlotte » au marqueur délavé. Tout ce qui comptait pour moi tenait dedans. D'abord, j'ai trouvé les papiers de Molly. Le certificat d'identification. Son nom, mon nom, notre adresse. Propriétaire, Charlotte Mercier. Je l'ai photographié, sauvegardé sur le cloud, envoyé une copie à Diane. Puis j'ai continué à creuser. Sous de vieilles cartes d'anniversaire et un corsage séché du bal de promo, je l'ai trouvé. Un email imprimé de 2019, l'année où la santé de mamie a pris son tournant final. Les mots de maman me fixaient. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais la famille prend soin de la famille. Quand maman ira mieux, on te le revaudra. Je promets qu'on trouvera un arrangement équitable. Mamie est morte 14 mois plus tard. Rien n'a jamais été arrangé. Rien n'a jamais été équitable. J'ai photographié ça aussi. Puis je me suis rassise sur mon lit et j'ai regardé le sous-sol. 10 ans que je vivais ici. 10 ans de meubles d'occasion et de rêves empruntés. Les murs semblaient plus petits que jamais. J'ai commencé à faire mes cartons. Ce n'était pas difficile. Je n'avais pas grand-chose. Vêtements, livres, ordinateur portable, la boîte de papiers importants. Chaque jour, pendant leur absence, je déplaçais un peu plus d'affaires vers le garde-meuble que j'avais loué à l'autre bout de la ville. Au 5e jour, le sous-sol semblait presque normal. Au 8e jour, il était vide. Molly m'observait avec ses vieux yeux sages. On y est presque, ma belle, lui ai-je dit. Presque libre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Thomas. Cet endroit est dingue. Tu détesterais de toute façon. Trop froid. MDR, il avait joint une photo. E4 sur un télésiège, les montagnes derrière eux, veste blanche assortie. Je n'ai pas répondu. Certains messages ne méritent pas de réponse. Diane connaissait quelqu'un. Sa colocataire de fac avait un bien locatif, un studio au-dessus d'une librairie en centre-ville. Petit mais propre, lumineux. Elle ne demandera pas de dossier de garant, a dit Diane. Je me suis portée garante pour toi. J'ai signé le bail le 22 décembre, payé le premier et le dernier mois de loyer avec mes économies, le petit compte que j'avais réussi à constituer grâce à mon travail de comptabilité à distance. Le studio avait une pièce, une kitchenette, et une salle de bain de la taille d'un placard. Il avait aussi 3 fenêtres, de vraies fenêtres avec de la vraie lumière du soleil. Je me suis tenu au milieu de mon nouvel appartement vide et j'ai pleuré. Pendant les 6 jours suivants, j'ai vécu 2 vies. À la maison de mes parents, je gardais les apparences, je laissais le courrier s'empiler, j'ignorais les orchidées. Mais je n'ai pas négligé Molly. Chaque matin elle mangeait. Chaque soir elle se promenait. Elle était à moi. Elle avait toujours été à moi. Le pressing est resté chez le teinturier. La neige s'accumulait sans être pelletée dans l'allée. Laissez les Dujardin juger. Le 27 décembre, maman a appelé de Courchevel. Charlotte. Madame Dujardin a dit qu'elle ne t'avait pas vu dehors depuis des jours. Tout va bien? Tout va bien, maman. J'ai gardé une voix neutre. Juste occupée avec le travail. Eh bien, assure-toi de dégager l'allée avant notre retour. Ton père déteste quand. Compris. Profitez de la fin de votre séjour. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus.
Cette nuit-là, j'ai déménagé le reste de mes affaires. Juste mes produits de toilette, mon oreiller et la couverture préférée de Molly. Je me suis tenu dans le sous-sol vide une dernière fois. Les murs jaunes, la tache d'eau au plafond, la pièce où j'avais passé une décennie à attendre d'être vu. Adieu, ai-je chuchoté à personne. Puis mon téléphone a vibré. Thomas, maman prévoit un brunch pour le nouvel an. 40 invités. Elle a besoin que tu fasses le traiteur. Tu en es. J'ai souri. Je serai là. Ok, je dois faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà été le responsable de la famille, celui qui est toujours là, qui aide toujours, qui se sacrifie toujours, et que vous vous êtes senti invisible en le faisant, je vous vois. Petite question, que feriez-vous si vous découvriez que vos parents utilisent votre identité depuis plus de 10 ans? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous voulez voir comment ça se passe à ce brunch du Nouvel An, continuez à regarder. 28 décembre, 15 h. J'ai regardé de l'autre côté de la rue alors que le SUV noir entrait dans l'allée. Les portes se sont ouvertes. Visage bronzé, sourire fatigué, tenue de ski hors de prix. Ils étaient rentrés. J'ai remonté l'allée, chronométrant parfaitement mon arrivée. Décontracté, coïncidence, comme si je venais de sortir prendre l'air. Maman m'a repéré la première. Charlotte, pourquoi restes-tu dehors? Il gèle. Je prends juste un peu l'air. Thomas est passé devant sans un mot, traînant ses bagages à l'étage. Papa a hoché la tête une fois et a disparu dans son bureau. Comme toujours, égal à lui-même. Maman est entrée et s'est arrêtée. Elle a fixé les orchidées sur le rebord de la fenêtre. Brune, flétrie, définitivement morte. Charlotte, sa voix s'est aiguisée. Qu'est-il arrivé à mes orchidées? Je ne les ai pas arrosées. Elle s'est tournée vers moi. Et le pressing. Dis-moi que tu l'as récupéré. Non. Le silence s'est étiré entre nous comme un câble sur le point de rompre. Je t'ai demandé de faire 3 choses. 3 choses simples. J'étais occupé. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Avant qu'elle ne puisse déchaîner ce qui s'accumulait derrière ses yeux, la voix de papa a résonné depuis le bureau. Linda, où est le relevé American Express? J'ai besoin de vérifier quelque chose. Elle m'a lancé un regard qui promettait que ce n'était pas fini. On en parlera plus tard. Elle est passée devant moi vers le bureau. J'ai expiré. Puis je suis descendu au sous-sol juste pour voir. Vide, propre, aucune trace de moi à part les murs jaunes et la faible odeur de produits nettoyants. Maman n'avait rien remarqué. Elle n'avait même pas regardé. À l'étage, les griffes de Molly cliquetaient sur le parquet. Elle m'a trouvé à la porte du sous-sol et a appuyé sa tête contre ma jambe. 2 jours, ai-je pensé. Plus que 2 jours avant le brunch. Ensuite, ils verront enfin. 30 décembre. Maman m'a appelé dans le salon comme un général convoquant un soldat. Elle tenait un porte-bloc. 2 pages. Son écriture cursive parfaite. Brunch du Nouvel An. 40 invités. Voici le menu. J'ai pris les pages. Bénédicte. Saumon fumé sur blinis. 3 types de quiche. Plateau de fruits frais. Bar à mimosa. Pâtisserie maison. Tu veux que je fasse le traiteur pour 40 personnes? J'ai gardé une voix égale. Toute seule? Qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Elle n'a même pas levé les yeux. Tu travailles à la maison. Depuis le bureau, la voix de papa a porté. Ta mère et moi recevons des gens importants. Des collègues, les Dujardin, les Moreau. Ça doit être parfait, Charlotte. Je pensais que c'était un brunch en famille. Maman a souri. Le sourire patient qu'elle utilisait pour expliquer quelque chose d'évident à un enfant. C'est la famille. Et tu es la famille. La famille aide. Des pas dans l'escalier. Thomas est apparu, téléphone en main. Et, maman. Charlotte peut faire ses petites quiches. Emma adore ça. Maman s'est illuminée. Bien sûr, mon chéri. Elle s'est tournée vers moi. Ajoute les mini-quiches à la liste. Celles aux épinards. Et peut-être ces dattes au bacon.
Thomas s'éloignait déjà. Elles étaient bonnes la dernière fois. Charlotte, note ça. Je suis resté là, tenant le porte-bloc. 2 pages d'exigence, 40 personnes à nourrir, une cuisine à gérer seule. À quelle heure as-tu besoin que tout soit prêt? Les invités arrivent à 10 heures, donc tu devrais commencer la préparation vers 5 heures du matin. Maman a vérifié son téléphone. J'ai rendez-vous chez le coiffeur à 8 heures, donc je ne pourrai pas t'aider. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Je serai là, ai-je dit. Elle a tapoté mon épaule comme si j'étais un chien obéissant. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle s'est éloignée et j'ai souri dans son dos. 40 invités. Parfait. Je voulais des témoins. Réveillon du Nouvel An, 23 heures. Je me tenais seul dans la cuisine, entouré de sacs de courses que je n'avais aucune intention de déballer. Saumon, champagne. Maman n'avait pas lésiné sur les dépenses pour des ingrédients que je ne cuisinerais pas. La porte de la cuisine s'est ouverte. Emma est entrée, hésitante. Charlotte, je peux aider à quelque chose? Elle essayait. Je le voyais bien. 3 mois avec Thomas et elle n'avait toujours pas compris les règles. Avant que je puisse répondre, maman est apparue derrière elle. Emma, ma chérie, tu es une invitée. La chaleur dans sa voix était presque convaincante. Ne t'inquiète pas pour la cuisine. Charlotte a tout sous contrôle. Elle a passé son bras autour des épaules d'Emma et l'a guidée vers la sortie, mais pas avant de se tourner pour me regarder. Oh, et Charlotte, porte quelque chose d'approprié demain. Ses yeux ont balayé mon pull. C'est bien pour ici en bas, mais nous avons de la compagnie. Papa est passé par là, se dirigeant vers le placard à alcool. Nourriture prête pour 10 heures. Les Dujardin sont toujours ponctuels. Est-ce que tante Patricia sera là, ai-je demandé. L'expression de maman a vacillé. Juste un instant. Oui, malheureusement. Elle a examiné une bouteille de champagne. Ignore simplement tout ce qu'elle dit. Tu sais comment elle est. Comment elle est? Dramatique. Toujours à créer des problèmes. J'ai pensé à tante Patricia, la sœur de papa, celle qui m'avait toujours regardé avec des yeux inquiets lors des réunions de famille. La seule qui avait jamais demandé « Ça va, ma chérie ?» Tu as l'air fatiguée. Je garderai ça à l'esprit, ai-je dit. Maman a hoché la tête, satisfaite, et est sortie avec Emma à sa suite. J'ai regardé l'horloge. Encore 12 heures. L'enveloppe Kraft était déjà dans ma voiture, les papiers signés, l'hypothèque déposée. Tout ce qui restait, c'était la livraison. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé passer une dernière nuit dans mon nouvel appartement. Molly m'attendait. 1er janvier, 8 heures du matin. Je n'étais pas là quand maman est descendue, s'attendant à me trouver au fourneau, mais j'en ai entendu parler plus tard par tante Patricia. Maman est entrée dans la cuisine, vide, froide, aucune préparation, pas de Charlotte. Elle a appelé mon nom, puis plus fort, puis l'a hurlé. Elle a couru au sous-sol, a ouvert la porte à la volée. Rien. Pas de lit, pas de bureau, pas de vêtements, juste des murs nus et l'écho de sa propre voix. Molly était partie aussi. La panique de maman a été immédiate. Elle a appelé papa, appelé Thomas, appelé mon téléphone 16 fois. Je n'ai pas répondu. À 9h30, maman avait commandé un traiteur d'urgence au restaurant le plus cher de la ville, triple tarif pour les jours fériés. Elle disposait des viennoiseries achetées au supermarché quand la sonnette a retenti. Tante Patricia, 1 heure en avance. Je me suis dit que j'allais aider à installer. Elle m'a raconté plus tard ce qu'elle a vu. Les mains de Linda tremblaient. Richard faisait les 100 pas près de la fenêtre. Thomas demandait, on devrait annuler? On n'annule rien du tout, a sifflé maman. J'ai passé des semaines à planifier ça. Charlotte fait juste sa dramatique. Elle va arriver. Les invités ont commencé à arriver à 10 heures. Les Dujardin, les Moreau, des collègues, de vieux amis, 40 personnes remplissant le salon de conversation futile et de champagne. Quelqu'un a demandé après moi. Où est Charlotte? J'ai tellement entendu parler d'elle. Le sourire de maman n'a pas vacillé. Elle ne se sent pas bien, elle se repose à l'étage. Il était 10h45 quand la sonnette a retenti à nouveau. Papa a froncé les sourcils.
On n'attend plus personne. Il a ouvert la porte. Je me tenais sur le porche. Pas en tablier, pas dans la cuisine, pas invisible. Je portais un blazer noir, un pantalon bien repassé, mes cheveux tirés en arrière. Dans mes mains, une enveloppe Kraft, et à côté de moi, la queue remuant, il y avait Molly. « Bonjour, papa. » Ma voix était stable. « Je suis là pour le brunch. » La pièce est devenue silencieuse. 40 paires d'yeux se sont tournés vers la porte, vers moi. Maman a récupéré la première. Elle le faisait toujours. Elle a traversé la pièce avec son sourire d'hôtesse fermement en place. « Charlotte, ma chérie. » Sa voix portait pour le public. Nous étions si inquiets. « Tu te sens mieux ?» Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. « Je vais bien, maman. » Jamais été aussi bien, en fait. Papa a fermé la porte derrière moi, le visage crispé. « Où étais-tu, et pourquoi as-tu pris le chien ?» Molly est mon chien. J'ai gardé ma voix calme, factuelle. Son enregistrement a toujours été à mon nom. « Charlotte, ce n'est pas le moment, a commencé maman. En fait, ai-je dit, c'est le moment parfait. » J'ai senti la tension de la pièce s'aiguiser. Madame Dujardin s'est penchée. Monsieur Moreau a posé sa flûte de champagne. Dans le coin, j'ai repéré tante Patricia. Elle se tenait près de la cheminée, m'observant avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Pas inquiète, pas confuse. Pleine d'espoir. « J'ai quelque chose pour vous, ai-je dit. Pour vous deux. » J'ai levé l'enveloppe Kraft. La mâchoire de papa s'est serrée. « Quoi que ce soit, nous pouvons en discuter en privé. » J'ai été privé pendant 32 ans. J'ai croisé son regard. Je pense qu'il est temps pour un peu de transparence. Thomas s'est levé de son siège près de la fenêtre. « Serette, qu'est-ce que tu fais ? Tu embarrasses maman et papa. » Je me suis tourné vers lui. Mon frère, l'enfant roi, celui qui n'avait jamais eu à se battre pour des miettes d'attention. Je ne suis pas là pour embarrasser qui que ce soit, Thomas. J'ai ouvert le fermoir de l'enveloppe. Je suis là pour être vu. Le sourire de maman se fissurait. Les mains de papa étaient serrées sur ses côtés. La salle retenait son souffle, et j'ai sorti les papiers qui allaient tout changer. J'ai tendu les papiers à maman. Ses mains étaient stables quand elle les a pris. Elles ne l'ont pas été longtemps. Elle a scanné la première page. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que c'est ? C'est une facture. J'ai joint mes mains devant moi. Pour 20 ans de travail domestique impayé, ménage, cuisine, nettoyage, soins pour mamie, tout calculé au taux du marché. Papa lui a arraché les papiers. Ses yeux ont parcouru les chiffres. C'est ridicule. 342 000 €. J'ai arrondi à la baisse, en fait. Des chuchotements ont parcouru la pièce. J'ai entendu des fragments. Elle a dit impayé. Combien pour la cuisine et le ménage ? La voix de maman est devenue perçante. Nous sommes tes parents. Nous t'avons donné un foyer. Vous m'avez donné un sous-sol. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Pas de fenêtre pendant 10 ans. Papa lisait toujours. C'est absurde. Nous ne paierons jamais. Tourne à la page 3. Son visage a changé. Quoi qu'il ait vu là, ça l'a rendu pâle. Tu as mis une hypothèque sur notre maison. Les chuchotements sont devenus des murmures. Quelqu'un a halté. Une hypothèque judiciaire, ai-je confirmé. Pour service rendu. J'ai des documents, y compris un email de toi, maman, promettant de me dédommager pour m'être occupé de mamie. Maman s'est agrippée au bras d'une chaise. Ce n'était pas. Je ne voulais pas dire. Tu ne fais jamais. J'ai fait un signe de tête vers les papiers. Page 4. Papa a tourné la page. Maman a lu par-dessus son épaule. Et puis elle s'est assise lourdement. C'est ma situation bancaire, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, montrant 3 cartes de crédit ouvertes à mon nom sans mon consentement. 62 000 € de dette dont je ne savais rien. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Usurpation d'identité, ai-je dit. Un délit pénal. Papa a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau.
Pour la première fois de ma vie, il n'avait rien à dire. Ok, c'est le moment. Charlotte se tient devant 40 personnes sur le point de voir les conséquences de son silence de 20 ans frapper enfin ses parents. Si vous êtes au bord de votre siège en ce moment, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Et je suis curieuse, pensez-vous que ce que Charlotte s'apprête à entendre sont les excuses qu'elle mérite, ou ses parents vont-ils s'enfoncer? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, retour au brunch. Le silence s'est brisé quand tante Patricia s'est avancée. Ses talons claquaient sur le parquet. Toutes les têtes se sont tournées pour la suivre. Charlotte dit la vérité. La tête de maman s'est relevée brusquement. Patricia, reste en dehors de ça. Je suis resté en dehors de ça pendant 20 ans. La voix de Patricia n'a pas vacillé. Je t'ai vu traiter cette fille comme une servante, Linda. J'ai vu comment vous financiez toute la vie de Thomas alors que Charlotte ne pouvait même pas aller à l'université. Papa s'est avancé vers sa sœur. Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont mes affaires, Patricia a croisé les bras. Parce que c'est moi qui ai payé pour la certification comptable de Charlotte il y a 3 ans, dans votre dos. Je l'ai fixé. Tu ne me l'as jamais dit. Je voulais le faire. Ses yeux se sont adoucis quand elle m'a regardé. Mais Linda a dit que si j'interférais encore, elle me couperait de la famille. Les murmures ont enflé. J'ai vu des téléphones sortis des poches. Madame Dujardin se dirigeait déjà vers la porte, serrant son sac à main. Maman a essayé de sauver la situation. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille. Monsieur Moreau s'est levé. Richard, je pense qu'on devrait y aller. Ça semble personnel. Un par un, les invités ont commencé à partir. Des excuses discrètes, des hochements de tête embarrassés. Personne ne voulait rester pour les retombées. Emma s'est levée de son siège près de Thomas. Elle a marché vers moi, pas vers lui. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit doucement. Je n'en avais aucune idée. Puis elle est sortie. Thomas l'a appelée. Emma, attends. Elle ne s'est pas retournée. En 15 minutes, la pièce était presque vide. Juste la famille maintenant. Maman toujours assise sur sa chaise. Papa serrant toujours les papiers. Thomas fixant son téléphone. Tante Patricia debout à côté de moi. Et Molly pressée contre ma jambe, la queue ne remuant plus. Le règlement de compte avait commencé. La porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier invité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a finalement parlé. Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu nous faire ça devant tout le monde? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le mascara qui commençait à couler, la façade soigneuse qui s'effondrait. Comment avez-vous pu me faire ça pendant 20 ans? Papa a jeté les papiers sur la table basse. On t'a élevé. On t'a donné un toit, de la nourriture, des vêtements, tout. Un toit au-dessus du sous-sol, les vêtements usagés des cousines, et j'ai cuisiné la plupart de cette nourriture moi-même. Je n'ai pas scié. Pendant que vous utilisiez mon numéro de sécurité sociale pour financer votre train de vie. C'était pour les urgences, a commencé maman. Des soins au spa à Saint-Tropez. Je l'ai coupé. C'était il y a 3 semaines pendant que vous étiez à Courchevel. Elle a tressailli. Thomas a finalement levé les yeux de son téléphone. Je ne savais pas pour les cartes de crédit. Je le jure. Je te crois. Je me suis tourné vers lui. Mais tu savais pour tout le reste. Tu savais que je restais à la maison pendant que tu allais à la fac. Tu savais que je m'occupais de mamie pendant que tu venais une fois par mois. Tu savais que je vivais dans un sous-sol alors que tu avais un T3 à Paris. Il a baissé les yeux. Pas de déni. Pas de défense. J'ai ramassé la laisse de Molly que j'avais posée près de la porte. Je ne demande pas l'argent, ai-je dit. Je ne me suis jamais attendu à ce que vous payiez réellement 350 000 €. Maman a levé les yeux avec une lueur d'espoir. Mais je demande de la reconnaissance, que vous me voyez, que vous voyez ce que vous avez fait. J'ai attaché la laisse au collier de Molly. Et même si vous ne le faites jamais, j'ai fini d'attendre. Je me suis tourné vers la porte. Charlotte. La voix de papa était menaçante. Maman s'est levée, instable. À la maison?
Qu'est-ce que tu veux dire par à la maison? C'est ici ta maison. J'ai failli rire. Failli. Ça n'a jamais été ma maison. C'est là où je travaillais gratuitement depuis 20 ans. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de janvier s'est engouffré. Attends. La voix de maman est montée dans les aigus. Tu ne peux pas juste partir. Et pour l'hypothèque? Tu ne peux pas t'attendre à ce con. L'hypothèque reste. J'ai gardé la main sur la poignée de porte. Jusqu'à ce que la dette de carte de crédit soit remboursée. 62 000 euros. Vous avez 90 jours. Papa s'est avancé. Et si on refuse? Alors l'hypothèque reste sur votre propriété. Vous ne pourrez pas vendre. Vous ne pourrez pas refinancer. J'ai haussé les épaules. C'est comme ça que les hypothèques fonctionnent. Je suis sûr que tu le sais, papa. Tu as travaillé dans une banque pendant 30 ans. Son visage a rougi. C'est de l'extorsion. C'est de la responsabilité. J'ai soutenu son regard sans fléchir. Quelque chose que tu as évité toute ta vie. Tante Patricia a bougé pour se mettre à côté de moi. Je te raccompagne, ma chérie. Patricia, si tu pars avec elle. La voix de maman contenait un avertissement. Tu feras quoi, Linda? Le sourire de Patricia était fatigué mais réel. Tu me couperas les vivres? Je pense que je survivrai. Nous sommes sortis ensemble. Molly trottinait entre nous, la queue remuant à nouveau. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Thomas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse de maman, dure et cassante, on va arranger ça. On arrange toujours les choses. Mais elle ne pouvait pas arranger ça. Pas la dette, pas les témoins, pas les années de silence enfin brisées. À ma voiture, Patricia m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Tu le dis maintenant. Je l'ai serré en retour. C'est ce qui compte. J'ai fait monter Molly sur la banquette arrière, démarré le moteur et conduit vers mon appartement avec des fenêtres, vers le reste de ma vie. Une semaine plus tard, j'étais assise dans mon studio, la lumière du soleil entrant par les 3 fenêtres. Molly était allongée à sa place préférée, le carré de moquette où la lumière de l'après-midi était la plus chaude. Mon téléphone a vibré. Diane, tu as vu le groupe Facebook du quartier? Je ne l'avais pas vu. J'évitais les réseaux sociaux, mais la curiosité l'a emporté. Quelqu'un avait posté sur l'incident à la maison Mercier. Pas de nom, mais tout le monde savait. J'ai fait défiler les commentaires. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait dans cette famille. La pauvre fille. Elle était toujours si calme quand je la voyais. J'ai entendu dire que les parents avaient ouvert des cartes de crédit à son nom. C'est illégal. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais déménagé. Ils l'ont piégée. J'ai fermé l'application. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Juste une douleur sourde. Une autre notification. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Charlotte, c'est Emma. J'ai rompu avec Thomas. J'ai fixé l'écran. Il a essayé de défendre tes parents. Il a dit que tu faisais ta dramatique, que tu avais toujours été jalouse. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui pense comme ça. Une pause. 3 points. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Si jamais tu as besoin d'une amie, je suis là. J'ai lu le message 2 fois. 3 fois. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai enregistré son numéro. Molly a levé la tête, m'a regardé et a soupiré de contentement. Je sais, ma belle, ai-je murmuré. On va bien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un email de Richard Mercier. Objet, il faut qu'on parle. Je ne l'ai pas ouvert. Pas aujourd'hui. Au lieu de cela, je me suis fait une tasse de thé, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé le soleil d'hiver descendre derrière les immeubles. Je ne les avais pas détruits. Ce n'avait jamais été le but. Je voulais juste être libre. Et pour la première fois, je l'étais. J'ai accepté de voir papa une semaine plus tard. Terrain neutre, un café en centre-ville. Le conseil de Diane, espace public, faire court. Ne rien céder. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette au fond,
paraissant plus vieux que dans mes souvenirs. Charlotte. Il s'est à moitié levé, puis s'est rassis quand je n'ai pas bougé pour l'embrasser. Je me suis glissé sur le siège en face. Tu voulais parler. Ta mère est dévastée. J'ai attendu. Elle ne dort pas. Ne mange pas. Les voisins n'arrêtent pas de poser des questions. Est-elle dévastée par ce qui s'est passé ou par ce que les gens pensent? Il n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. Nous allons rembourser les cartes de crédit, a-t-il finalement dit. Ta mère organise déjà le virement. Bien. Mais l'hypothèque? Il s'est penché en avant. Ça va trop loin, Charlotte. Nous sommes tes parents. Des parents qui ont utilisé mon numéro de sécurité sociale quand j'avais 19 ans. Des parents qui m'ont laissé croire que je ne valais rien pendant une décennie. J'ai gardé ma voix égale. Des parents qui ont pris des vacances à 42 000 € et m'ont laissé une liste de corvées. Il a tressailli. On pensait que tu étais heureuse. Tu ne t'es jamais plainte. Parce que chaque fois que j'essayais, vous me faisiez culpabiliser. J'ai cité ses propres mots. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement? Il a fixé son café, silencieux. Je me suis levé. L'hypothèque reste jusqu'à ce que la dette soit effacée. Après ça, je la ferai lever. Attends. Sa voix s'est brisée. Ta mère veut te voir. J'ai marqué une pause. Je sais, ai-je dit. Mais je ne suis pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Je suis sorti sans regarder en arrière. Le vent de janvier était froid sur mon visage, mais le soleil était brillant. Et pour la première fois en 32 ans, je pouvais respirer. 2 mois ont passé. La notification est arrivée un mardi. Un dépôt sur mon compte bancaire. 62 000 €. J'ai appelé Diane. Ils ont payé. Tout. Tout. Elle est restée silencieuse un moment. Comment tu te sens? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil sur la neige. Molly ronflant dans son panier. Soulagé. Triste. Les deux. Les conséquences se sont propagées. J'en ai entendu parler par tante Patricia lors de nos dîners hebdomadaires. Maman avait démissionné de son club social pour raison de santé. Papa a arrêté d'assister aux réunions du conseil municipal qu'il présidait depuis une décennie. Thomas a perdu son emploi. Sans rapport, juste un mauvais timing, mais il m'a blâmé quand même. Dans un SMS auquel je n'ai pas répondu. L'hypothèque a été levée. Propre, officielle, terminée. Ma situation bancaire a commencé sa lente remontée. Diane a dit que ça prendrait 1 an, peut-être plus, mais ça bougeait. Pour la première fois en 13 ans, ça bougeait dans la bonne direction. J'ai eu une augmentation au travail, une petite, mais ça ressemblait à une victoire. Tante Patricia m'a apporté une plante pour mon rebord de fenêtre, une plante grasse. Celles-là sont impossibles à tuer, a-t-elle dit. Même pour les gens qui n'ont pas la main verte. Nous avons ri. Ça faisait du bien de rire. Un soir, mon téléphone a vibré. Un SMS de Thomas. Je suis désolé pour tout. On peut parler un de ces jours? J'ai fixé le message. À la minuscule fissure dans le mur qu'il avait passé des années à construire. J'ai répondu, pas encore. Mais peut-être un jour. Quand il sera prêt à vraiment écouter. Il a répondu par un seul mot, d'accord. Des progrès. Microscopiques peut-être, mais réels. Molly a levé la tête et m'a regardé avec ses vieux yeux sages. On y arrive, ma belle, lui ai-je dit. Elle a remué la queue une fois. Nous y arrivions. 6 mois après le brunch, j'avais déménagé dans un appartement plus grand, même immeuble, même propriétaire qui avait cru en moi avant ma banque. Celui-ci avait un balcon. Molly et moi nous y asseyions les soirs d'été, regardant le soleil se coucher derrière la ligne d'horizon de la ville. Elle était plus lente maintenant, plus grise autour du museau, mais contente. Les lettres de maman continuaient d'arriver, 1 par semaine, parfois 2. Je les lisais toutes. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu nous manques tellement. Quand rentres-tu à la maison? Pourquoi ne nous réponds-tu pas? Pas une seule fois, pas en 6 mois de lettres. Pas un seul, je suis désolé,
pas une seule reconnaissance qu'elle avait fait quelque chose de mal. J'ai plié chaque lettre, je les ai rangées dans une boîte que je gardais dans mon placard. Des preuves peut-être, ou juste la preuve que je n'imaginais pas les choses. Tante Patricia venait chaque week-end. Nous cuisinions le dîner ensemble. Elle me racontait des histoires sur ma mère quand elle était jeune femme, avant que l'amertume ne s'installe. Ta grand-mère nous comparait constamment, m'a dit Patricia une fois. Linda n'était jamais assez mince, jamais assez intelligente, jamais assez bien. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non. Les yeux de Patricia étaient tristes. Ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. J'y ai beaucoup pensé. Au fait que les gens blessés blessent les gens. À la façon dont les blessures de ma mère étaient devenues les miennes. Je comprenais maintenant. Mais comprendre n'est pas pardonner, et pardonner n'est pas une obligation pour guérir. Molly a appuyé sa tête contre mon genou. Je sais, ma belle. J'ai gratté derrière ses oreilles. Je sais. Certaines nuits, je rêvais encore du sous-sol, des murs jaunes, de la tache d'eau au plafond, du sentiment d'être piégé. Puis je me réveillais avec la lumière du soleil, des fenêtres, une vie qui était enfin pleinement la mienne. On a frappé à la porte un dimanche après-midi. J'ai ouvert, m'attendant à un colis. Au lieu de cela, j'ai trouvé Thomas. Il semblait différent. Plus mince, fatigué, une barbe qu'il n'avait pas il y a 6 mois. Je ne savais pas où tu habitais, a-t-il dit. Patricia m'a donné l'adresse. J'espère que ça ne dérange pas. Je me suis écarté. Entre. Il est passé devant moi, observant l'appartement. La lumière du soleil, les plantes sur le rebord de la fenêtre. Molly a levé la tête, la queue remuant, et il s'est accroupi pour la caresser. C'est sympa, a-t-il dit. Vraiment sympa. C'est à moi. Il a hoché la tête, s'est redressé, a fourré ses mains dans ses poches. J'étais un. Les mots sont sortis difficilement. Toute ma vie, je ne l'ai pas vu parce que c'était plus facile de ne pas le voir. Je sais. Maman et papa veulent que je te convainque de revenir, de faire la paix. J'ai attendu. Je leur ai dit non. Il a croisé mon regard. Je leur ai dit qu'ils devaient s'excuser d'abord. Vraiment s'excuser. Pas leur version de la chose. La vraie chose. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas réalisé que je retenais. Merci, Thomas. Ça signifie beaucoup. Il s'est dirigé vers la porte, a marqué une pause. J'essaie d'être meilleur. C'est dur. Je sais. Je lui ai offert un petit sourire. Mais tu essaies. C'est plus qu'ils n'ont jamais fait. Il est parti. Je l'ai regardé marcher dans le couloir. Mon frère, un étranger que j'apprenais peut-être doucement à connaître. J'ai fermé la porte. Molly a trottiné vers moi et s'est pressée contre mes jambes. Je me suis agenouillé et j'ai passé mes bras autour d'elle. J'ai senti sa chaleur, son rythme cardiaque. 12 ans d'amour inconditionnel. On a réussi, ma belle, ai-je chuchoté. On est enfin à la maison. Dehors, le soleil d'été inondait la pièce. Je n'ai pas brûlé les ponts. J'ai juste arrêté de les construire pour des gens qui ne faisaient jamais la moitié du chemin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci sincèrement. Voici quelque chose que j'ai apprise de mon expérience. Votre travail a de la valeur. Ne laissez personne, pas même la famille, vous faire sentir coupable d'attendre de la reconnaissance. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est de la survie. Parfois, la personne la plus calme dans la pièce porte les secrets les plus lourds. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà dû fixer une limite avec votre famille? Comment ça s'est passé? Laissez un commentaire ci-dessous, aimez, abonnez-vous, et regardez la vidéo dans la description pour une autre histoire sur la famille, les limites et les tournures inattendues. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous parce que vous le méritez.